Bonjour. Bonjour. L'enquête que nous allons vous proposer donc concerne la plus effroyable affaire de criminalité pédophile de notre société jamais mise à jour. Il s'agit des CD-ROM de Zandvoort. Oui, Janet a bien dit l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, car sur Internet, il est courant de trouver quelques allusions aux présentations de cette affaire sous l'intitulé l'affaire du CD-ROM de Zandvoort. Attendez-vous au pire. Ce que vous allez découvrir à travers cette enquête est absolument épouvantable à tous les niveaux, car il s'agit, au-delà de la déjà bien abjecte pédophilie, eh bien, de crimes organisés, d'enlèvement d'enfants, de viols collectifs, de tortures des plus abominables qu'il puisse être permis d'imaginer par un esprit humain, et de mise à mort. Tout cela pour un commerce absolument épouvantable, les fameux réseaux de l'horreur. L'histoire du butin Flandre, Belgique, 1988. Un professionnel de l'investigation, Marcel Verbouzem, crée avec quelques bonnes volontés citoyennes de son village un groupe de travail pour lutter pour les droits de l'homme. Les premiers dossiers sérieux sur lesquels ces activistes travaillent avec succès concernent les droits des prisonniers, ainsi que l'absence d'aménagement pour handicapés dans les zones publiques de la ville d'Anvers. Alors, le Morkoven Werkgroep National, le groupe de travail qui porte le nom du village de Marcel et de ses acolytes, est formalisé en 1989 par Marcel Verbouzem sous forme d'association ASBL, association sans but lucratif, équivalent en France de nos associations de loi 1901. L'ancien détective privé lutte à cette époque contre des pratiques honteuses perpétrées dans un établissement psychiatrique d'Anvers. Des enfants sont enfermés dans des cellules d'isolement pendant des semaines, quelquefois des mois, avec une violente lumière électrique. Les autorités nient de façon éhontée les faits jusqu'à ce que le Morkoven Werkgroep ne mette en évidence des violences particulièrement graves sur les petits pensionnaires. Finalement, contraintes de réagir, les autorités interviennent enfin et, sous la pression du Morkoven Werkgroep National, consentent à ce que la violente lumière électrique ne soit plus imposée de façon permanente aux enfants condamnés à l'isolement. Mais le traitement en lui-même appliqué à ces enfants, l'isolement, est particulièrement odieux. Et l'association ne relâche pas ses efforts. Au terme de ce bras de fer, les autorités apportent enfin une modification, mais uniquement sur le plan législatif, histoire de donner le change et de sous-entendre que le problème viendrait des lois en vigueur et non de ceux qui, au cœur des institutions, prétendent les appliquer. Ainsi, la dernière révision de loi accordée au traitement en isolement aura été la simple modification de l'appellation dite des cellules d'isolement, rebaptisée chambre de réflexion. Si l'appellation des conditions d'isolement est effectivement changée, il n'en est strictement rien concernant l'audiotraitement qui est appliqué à ces enfants, à ces petits pensionnaires. Cependant, les violences physiques et judiciaires appliquées dans l'impunité totale par l'institution poussent naturellement les enfants à fuguer dès qu'ils le peuvent, et le Morkoven Werkgroep ne peut que déplorer également le désintéressement des autorités face à cette disparition. Car si les enfants fuguent, on ne les retrouve pas forcément, et la police ne semble pas spécialement motivée pour les rechercher. Ces enfants décrétés à problème n'intéressent personne, hormis Marcel Verbouzem, l'ancien détective privé. Issu d'une famille éclatée de 10 enfants, ayant grandi lui-même en orphelinat, ce père de famille est particulièrement sensible à la cause d'enfants orphelins et victimes de mauvais traitements.
Aviez-vous une expérience professionnelle particulière avant de créer le groupe de Morkoven? Oui, nous avions procédé à des enquêtes privées dans le passé concernant des enfants disparus. Déjà avant? Oui. Nous avons fait des enquêtes, mais pas sur les réseaux de pornographie infantile, car nous n'étions pas encore au courant de l'existence de ces réseaux. Mais toutes ces années où j'étais détective privé, j'ai effectué des recherches d'enfants disparus. Ah, déjà en tant que détective privé, vous avez dans le passé fait des recherches d'enfants disparus. Oui, c'est bien ça. Et est-ce que vous en avez retrouvé? Oui, nous en avons retrouvé plusieurs. Ce qu'il faut dire, c'est que les enfants placés dans les institutions n'ont aucune importance aux yeux de nos autorités, ni pour la police. Ce sont les enfants pauvres, les enfants qui ont affaire avec la justice, les enfants à problème, etc. Ça n'est pas important. Si ces enfants sont maltraités dans les institutions, s'ils sont dans les cellules d'isolement durant des mois, ça n'a aucune importance du point de vue des autorités belges. C'est ça la réalité en Belgique. C'est donc tout naturellement et dans ce contexte que Marcel Verwoerdem et le groupe de Morkoven s'intéressent à ces enfants fugueurs, à leur disparition, puis à la problématique générale des enfants disparus et de l'incompétence chronique des autorités à les retrouver. Incompétence inadmissible et pour le moins suspecte. Les questions que se pose alors l'ancien privé sont: comment expliquer un tel acharnement, de telles levées de boucliers relayées par les autorités judiciaires, par de prétendus experts, psychiatres et autres, pour protéger ce système indigne? Pourquoi ce conglomérat de personnes d'influence nie-t-il en dépit des évidences ce contexte de maltraitance qui pousse les enfants à fuguer? Pourquoi les autorités, non seulement tolèrent et cautionnent ce contexte de maltraitance dramatiques et odieuses, mais minimisent également le drame des fugues et des disparitions qui en découlent? Quelle explication y a-t-il au fait que ces autorités fassent bloc pour expliquer que tout est normal et que les activistes pour les droits de l'homme du Morkoven Group ne sont que des enquiquineurs patentés qui exagèrent les faits? Et pourquoi la police bâcle-t-elle les rares enquêtes qui sont entreprises pour retrouver les enfants fugueurs et les enfants disparus de façon plus générale? Où disparaissent les enfants fugueurs? Où disparaissent les enfants disparus d'ici et d'ailleurs? À qui profite le crime? Marcel Verwoerdem mène son enquête avec une détermination hors du commun. Il ne peut imaginer où celle-ci le conduira, ni que la cause qu'il défend au nom de nous tous et de l'humanité le mènera droit en enfer. Et que son courage n'aura de récompense de la part de ses contemporains que la destruction de sa vie. Marcel Verwoerdem, sur la piste des enfants fugants de l'hôpital d'Anvers, s'intéresse à une association de protection de l'enfance, l'ASBL Ganomed, basée à quelques kilomètres d'Anvers. Il découvre derrière l'association un réseau de criminels pédophiles qui prend l'apparence de protecteur de l'enfance pour tromper le public et mieux attirer les proies dans sa toile. Les enfants fugueurs et autres qui y atterrissent, ils sont effectivement carrément sexuellement exploités. Les institutions politiques et judiciaires ne veulent pas prendre au sérieux les résultats d'enquête de Marcel Verwoerdem et un second bras de fer s'engage entre l'activiste et les autorités de son pays. Qu'est-ce que c'est que l'ASBL Ganomed? Ganomed était une organisation qui organisait des activités pour des enfants, telles que du foot, faire des films, tout type d'activités. Ganomed était une organisation qui attirait à elle les enfants et qui les abusait. Nous avons pisté cette organisation et nous avons réalisé une grosse enquête sur Ganomed.